Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à l'une des fonctions les plus utilisées par les data analysts. Aujourd'hui, nous allons parler de la fonction décalée. La fonction décalée est une fonction dynamique que vous pouvez utiliser pour rendre plus dynamiques vos calculs et vos tableaux de bord. Si vous voulez créer des formules qui bougent avec votre ensemble de données brutes, alors c'est la fonction décalée que vous devez utiliser. Décalé est une fonction excellente, fonctionne chaque fois que vous avez des plages dynamiques impliquées dans vos calculs. C'est après quelques exemples avec lesquels vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser par exemple pour calculer la moyenne des 3 derniers mois lorsque vous ajoutez de nouvelles données à votre tableau. Obtenir des données de la dernière cellule de votre plage de données brutes, soit la dernière ligne ou la dernière colonne de cette plage. Elle peut être utilisée aussi pour récupérer des données d'une table de données en fonction d'un point de vue choisi par l'utilisateur. Pour voir tout ça en détail, passons directement à la démo et à la pratique. Pour découvrir en détail notre fonction, nous allons utiliser 3 exercices. La fonction décalée, comme on a dit, ça permet de faire des calculs dynamiques via des tableaux. Donc c'est pour cela que nous allons prendre le premier exemple que nous avons cité lors de la présentation de notre PowerPoint. Supposons que je veux calculer la moyenne des 3 derniers jours, ou plutôt des 3 derniers mois sur mon tableau de vente. Donc c'est par exemple, je fais juste la moyenne et je sélectionne les 6 derniers mois. J'ai effectivement le résultat que je veux. Mais supposons que mon tableau, j'ai des données qui s'ajoutent chaque mois, j'ai automatiquement un problème. Donc supposons que j'ai réalisé 200 ventes. Là, mon calcul n'est pas dynamique. Je suis obligé de revenir sur mon tableau et de faire décaler mes données pour avoir le résultat de mes calculs. Et c'est pas pratique. Donc l'idée, c'est que une fois que mon tableau soit rempli, ou j'ai des lignes qui se sont ajoutées à mon tableau, ma fonction, ou plutôt ma cellule, soit automatiquement actualisée et mise à jour. Donc, comment faire? Alors, pour découvrir comment réaliser ça, nous allons d'abord voir comment notre fonction décalée est écrite et présentée. Donc, pour cela, je vais supprimer le résultat de mon premier calcul et je fais égal décalé. Donc, la fonction décalée donne une référence à une plage dont le nombre de colonnes et de lignes est spécifié d'une zone cellule ou une plage de cellules. Ça veut dire, donc, si je sélectionne, j'ai besoin d'une référence dans ma plage de données, le numéro de ligne, le numéro de colonne et le nombre de colonnes ou de lignes, la hauteur avec laquelle je vais bouger, donc soit via les lignes, soit via les colonnes, pour avoir l'adresse de la cellule que je cherche. Donc, pour mon premier exemple, par exemple, je vais prendre tout simplement pour la référence, c'est la cellule sur laquelle je veux commencer les calculs. Donc, on prend n'importe quelle cellule dans mon tableau, mais je vais prendre la cellule de l'entête de ma colonne B, point virgule. Donc, nombre de lignes, ça va être la première ligne, on va dire la première après effectivement la référence, ça va être la ligne 4, point virgule. Et nombre de colonnes, donc je vais rester sur la même colonne, donc je ne vais pas bouger, ça va être 0. Point virgule, et la hauteur et la largeur, je vais mettre 1.1, point virgule 1, ça veut dire la hauteur de ma cellule, ou de ma plage de cellules, étant donné que ça va varier selon ce que je sélectionne. Donc si je ferme et j'entre, j'ai effectivement le résultat de ma première cellule, donc la cellule B4. Donc je suis bien sur la première colonne, savoir 0, je n'ai pas bougé, la première ligne et la hauteur et la largeur, je n'ai pas fait bouger les chiffres, j'ai tout simplement 100. Si je modifie le nombre de lignes, je mets 3 par exemple, je vais descendre à cette cellule. Donc pour le nombre de colonnes, si je mets une par exemple, je vais sortir de cette colonne, donc je serai là, par exemple si je mets, on va dire, nombre ici, vous allez voir qu'effectivement je suis bien ici. Donc c'est ça le principe de la fonction décalée, ça permet effectivement de chercher avec les références sous forme de référence d'une carte graphique les données d'une cellule ou l'adresse d'une cellule.
Donc, je vais revenir sur mon exemple. Je vais en mettre 1 et 0 pour revenir. Donc, l'idée, il est claire avec la fonction pour le moment. Voyons voir comment l'utiliser pour rendre les calculs sur le tableau plus dynamiques et pouvoir calculer les ventes de mes 3 ou 6 derniers mois sans pouvoir mettre à jour mes données chaque mois. Avant de la mettre en pratique pour calculer mes données, donc il faut connaître comment utiliser aussi les deux derniers arguments de la fonction qui permet de calculer la hauteur de ma plage de cellules et la largeur. Donc si je reviens ici par exemple, la hauteur de ma cellule est de mettre plusieurs lignes par exemple pour la hauteur. Si je mets 3, j'aurai directement un message d'erreur parce que là j'essaye de prendre, si je reprends ma fonction, j'essaie de prendre à partir de cette cellule-là, mon 3, de prendre 3 cellules. Donc là, je n'aurai pas effectivement, parce que la fonction décalée, ça ne permet pas de ne calculer ni la somme, ni la moyenne d'un ensemble de cellules. Donc c'est pour cela qu'il nous faut une autre fonction, soit la fonction moyenne ou somme, à être utilisée avec pour les calculs. Donc pour cela, je reviens à nouveau sur le 1 et je continue avec mes calculs pour découvrir les autres fonctions à utiliser avec la fonction décalée. Et pour ça, mon premier exemple, ça va être très simple. Je remets à nouveau ma plage de cellules pour la hauteur G3, par exemple, pour prendre une plage de cellules qui est effectivement celle-là, et je rajoute tout simplement la fonction moyenne qui va calculer la moyenne de ces cellules. Voilà. Puis la moyenne, j'ai directement 108, c'est le résultat que j'ai ici. Donc, pour rendre cette fonction encore plus dynamique, étant donné que l'idée c'est de pouvoir la rendre dynamique et de ne plus intervenir pour le calcul de la moyenne de ces derniers mois, nous allons utiliser une autre fonction. Donc, le principe est de pouvoir faire bouger le nombre de lignes. Donc, le nombre de lignes qui est fixe actuellement, qui est de 3. L'idée c'est de connaître d'abord la dernière cellule où s'arrête ma data et de compter le nombre de lignes que je veux calculer en revenant en arrière. Donc pour faire cela, je vais tout simplement faire égal sur cette cellule-là, je vais modifier et je vais faire bouger le nombre de mes lignes que je vais modifier en utilisant le nombre de valeurs. Donc le nombre de valeurs de quoi? Tout simplement de l'ensemble des lignes de mon tableau, même s'il n'y a pas effectivement de données qui sont intégrées encore. Et la colonne, pour le moment, je bouge pas, je suis toujours sur la même colonne, donc ça va rester 0. Et pour la hauteur, ça va être moins 6. Donc ça veut dire que je veux les 6 derniers mois. Donc je vais commencer d'ici et je compte 6. Et je valide. Donc ça veut dire que je commence pour le moment de cette cellule, donc la cellule B10, et je monte et je compte 6. Si je remonte à 6, ça va être, voilà, le nombre de, en bas de mon écran, j'ai bien le nombre de cellules 6. Et j'ai bien la moyenne de 113. Donc c'est ce que j'ai ici. Supposons que j'ai sur le mois 8 2014, j'ai de nouveaux données qui se sont ajoutées. Je vais dans mon format, mon tableau. J'ai de nouveaux données 200 par exemple. Vous allez constater automatiquement que mes valeurs vont bouger. Ça veut dire que pour le moment, la moyenne, ça va basculer ici. Donc, sur les 6 derniers mois, j'ai bien 126,66 et 126,127 ici. Et mon calcul est plus dynamique par rapport à ce que j'ai mis auparavant. Donc, voilà comment utiliser la fonction décalée avec le premier exemple. Sur un deuxième exercice, nous allons voir le même principe, à savoir calculer à nouveau le moyen de mes ventes par mois. Mais cette fois, mes données elles sont organisées sous format de colonnes. Donc sur les colonnes, j'ai les mois et les ventes effectivement par mois sur les colonnes, donc sur les deux lignées. Le calcul, ça va être pareil. Ce qui va bouger cette fois, c'est tout simplement au lieu de la hauteur qui va bouger sur ma fonction, c'est la largeur qui va bouger cette fois. Donc au lieu de mettre moins 6 sur la hauteur, j'ai moins 6 sur la largeur. Donc je reviens. Ma fonction décalée, toujours, je pars de la référence 1,5. Je suis toujours, cette fois, ce qui passe à 0, c'est le nombre de lignes, je suis sur la même ligne. Le nombre de colonnes, je le calcule avec le nombre de valeurs sur ma ligne 1,5, où j'ai sélectionné l'ensemble des lignes que je veux, plutôt l'ensemble des colonnes dans lesquelles je vais mettre mes données. Donc ça peut être par exemple l'ensemble des mois de l'année, que je vais sélectionner automatiquement, même s'ils ne sont pas encore remplis de valeurs. Et
par la suite, la hauteur, je reste sur une seule ligne, donc je bouge pas, donc je descends pas, j'ai pas de données et j'ai pas de calcul à faire sur les autres lignes. Et ce qui bouge effectivement, je pars de ma dernière valeur, plutôt ma dernière cellule où j'ai les valeurs et je calcule la moyenne. Donc, je sélectionne effectivement, ça va être ces dernières colonnes. Donc supposons que pour le mois d'août, j'ai des données qui se sont ajoutées, 300, j'ai automatiquement ma fonction qui s'est mise à jour. Donc, supposons que pour septembre, j'ai à nouveau des données, donc je vais mettre un montant plus élevé cette fois pour voir la différence, et vous voyez, donc mes données, ou plutôt ma formule est plus dynamique, que je peux effectivement l'utiliser et avoir des résultats plus dynamiques par rapport à ce que je souhaite faire sortir, donc les calculs selon les fonctions que je vais utiliser avec ma fonction décalée. Pour voir encore en détail ce qu'on peut faire avec cette fonction, passons au troisième exercice. Supposons que je veux rendre encore plus dynamique mon calcul et que sur ce tableau de bord, je veux calculer la moyenne de mes ventes pour les 3 prochains mois avec une liste déroulante que j'ai ici. Donc ma liste, ça permet effectivement de chercher la liste des mois que j'ai ici. Et sur cette cellule, j'ai besoin de calculer la moyenne de mes ventes selon la sélection que je fais ici. Donc nous allons faire la même chose. Donc je prends à nouveau ma fonction moyenne, je cherche ma fonction décalée. Pour la référence, je sélectionne toujours ma cellule que j'ai ici, point virgule. Pour le nombre de lignes, qu'est-ce que je vais utiliser? Donc le nombre de colonnes, ça va pas bouger, étant donné que ça va correspondre à 0, je reste toujours sur la même colonne. Pour le nombre de lignes, j'ai besoin de chercher effectivement le nombre de mes lignes ici, selon ce que je vais sélectionner ici. Donc cela, j'aurai besoin d'une autre fonction qui va me permettre de faire la recherche selon ce que j'ai sur ma colonne A. Ça peut vous rappeler quelque chose, ça va être la fonction équilibre, que nous avons déjà effectivement vu lors des dernières, ou plutôt des précédentes vidéos. Donc la fonction équilibre, je cherche cette valeur dans ce tableau, en virgule, correspondance exacte, voilà, et je ferme. Comme on a dit, pour le nombre de colonnes, ça ne va pas bouger. Pour la hauteur, donc je vais effectivement, à partir de cette date-là, ou plutôt de ce mois-là, je vais prendre une rangée de 3 lignes. Et pour les colonnes, je reste sur une seule et je valide. Et j'ai effectivement les résultats. Donc si je pars sur le mois 4, je sélectionne les 3 dernières cellules et j'ai bien le résultat, la moyenne des ventes de 102. Voilà l'utilité effectivement de cette fonction décalée à utiliser avec d'autres fonctions. Si je prends à nouveau, par exemple, 6, je sélectionne à partir de ce mois cette cellule. Voilà, j'ai bien la moyenne de 165. Et ce qui rend encore plus dynamique les calculs, c'est effectivement selon ce que j'ai sélectionné ici, je pars de cette cellule et je sélectionne ces mois, j'ai à nouveau 192, c'est le résultat de mes calculs. Donc vous voyez l'utilité, comment vous pouvez utiliser effectivement cette fonction pour rendre encore plus dynamique vos tableaux de bord. Voilà, donc ma vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de partager, de vous abonner et de liker. Pour le moment, je vous souhaite de passer une agréable journée et à bientôt.